Shalom, shalom, je suis ravie de vous retrouver ce matin dans notre matinale avec Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas je vais bien, par la grâce de Dieu, Dieu veille. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Le thème de notre méditation d'aujourd'hui, ça sera « Avoir confiance en Dieu ». C'est un texte que nous allons tirer de Jérémie 17, versets 7 à 8. Notre matinale aura pour thème « Avoir confiance en Dieu » et ce thème sera tiré donc de Jérémie 17 à partir du verset 7 jusqu'au verset 8 et je lis la parole de Dieu. « Bénis l'homme qui se confie en l'Éternel et de qui l'Éternel est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux. Il étendra ses racines vers le courant. Il ne s'apercevra pas quand la chaleur viendra, sa feuille sera toujours verte. Dans l'année de la sécheresse, il ne craindra pas et il ne cessera de porter du fruit. » Si nous prenons la Bible Thompson, la parole de Dieu déclare « Bénis l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, celui dont le Seigneur est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers les cours d'eau. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. » Amen. Donc voilà, nous allons aujourd'hui parler de l'avoir confiance en Dieu et pourquoi nous devrions avoir confiance en Dieu. C'est une merveilleuse protection que nous avons là et aussi c'est une parole magnifique. Dans ces deux passages, nous allons retenir deux mots. Les deux mots sont arbre et eau. Donc, l'intitulé de notre thème, ça sera « Avoir confiance en Dieu ». Pourquoi je retiens ces deux mots qui sont arbre et eau? Parce que ici, on voit qu'il y a un parallèle qui est fait entre le croyant et la parole de Dieu. Donc ici, on nous parle de l'arbre et l'arbre représente le croyant et l'eau représente ici la parole de Dieu et la prière. Pour qu'un arbre puisse se constituer, il faut qu'il y ait forcément de l'eau. Parce que ici, la parole de Dieu nous dit que dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Donc, ça veut dire que lorsqu'il y a la sécheresse, l'arbre doit s'inquiéter. L'arbre doit s'inquiéter. Donc, le croyant qui n'est pas connecté à la parole de Dieu, qui n'est pas un chrétien de prière, parce qu'il y a aussi la prière, c'est un chrétien qui va sécher, qui va devenir sec. Donc, l'arbre ne pourra pas pousser. Voilà pourquoi on nous parle de l'eau, parce que l'eau est un des principaux éléments qui rentrent dans la constitution d'un arbre. Et nous savons que pour compenser l'évaporation, l'arbre doit puiser constamment une grande quantité d'eau dans le sol. Et c'est pareil pour un chrétien. Un chrétien pour qu'il soit viable, un chrétien pour qu'il soit épanoui, un chrétien pour qu'il soit protégé, un chrétien pour qu'il grandisse, pour qu'il mûrisse, il doit être nourri par la parole de Dieu. Il doit être nourri également par la prière. Donc, comme je le disais tout à l'heure, tantôt, ici, le croyant est comparé à un arbre et la parole de Dieu ainsi que la vie de prière à l'eau. Donc, pour qu'un chrétien, pour qu'un croyant puisse se croître spirituellement, il doit se nourrir avec la parole de Dieu, il doit se nourrir avec la personne de Jésus-Christ et nous savons que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Cela veut simplement dire que le chrétien doit vivre près de Jésus-Christ par la prière, par une vie intense de prière et aussi par la lecture de la Bible. Nous avons déjà soulevé l'importance de la lecture de la parole de Dieu, l'importance de la Bible qui doit être notre nourriture quotidienne. Et ainsi donc, le chrétien doit être aussi en contact avec les autres croyants pour pouvoir enrichir aussi cette relation. Voilà pourquoi nous avons les réunions de prière, nous avons les cultes, nous devons être confrontés à d'autres croyants parce que cela va avoir aussi un impact dans notre vie de prière, dans notre vie de tous les jours.
Ce qui revient à dire que chaque jour, chaque instant, chaque fois que nous sommes dans la proximité avec le Seigneur, nous fait progresser et aussi nous enracine dans son amour. Nous pouvons lire dans Éphésiens 3, verset 17 jusqu'au verset 18, la parole de Dieu déclare dans la Bible Thompson que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et si nous continuons au verset 19, la parole de Dieu déclare « Et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Alléluia. Donc ici vraiment, être en contact avec la parole de Dieu, vraiment avoir une vie de prière, voilà ce à quoi on peut s'attendre. Et comme nous savons que l'arbre, parce qu'on nous parle ici de la sécheresse, l'arbre est soumis aux intempéries. Donc, il y a la sécheresse. Pendant l'été, nous voyons aujourd'hui avec la canicule comment même certaines personnes ne peuvent même plus remplir leur piscine parce qu'il y a une restriction d'eau. Nous sommes en pleine sécheresse, surtout nous dans le sud, nous sommes vraiment en pleine sécheresse et donc on nous interdit de remplir les piscines, on nous interdit de faire du n'importe quoi avec l'eau et même pour aller laver sa voiture, c'est difficile. Donc pendant l'été, pendant la sécheresse, l'arbre est soumis vraiment à des chaleurs intenses. Et c'est la même chose pour l'enfant de Dieu, pour un enfant de Dieu ou pour un croyant ou pour un chrétien. C'est vrai que certaines personnes pensent que les chrétiens ne doivent pas avoir des difficultés, les chrétiens ne doivent pas avoir des problèmes, les chrétiens ne doivent pas être tristes, mais nous savons une chose, c'est que même les chrétiens sont soumis à la chaleur de l'été, même les chrétiens sont soumis à la sécheresse, aux difficultés, aux problèmes en tout genre. Il y a les problèmes familiaux, il y a les maladies, les chômages, les divorces, il y a des incompréhensions entre chrétiens dans l'église ou entre frères et sœurs. Il y a énormément de choses qui font que même les chrétiens sont soumis aux difficultés, sont face à des problèmes, sont face à des soucis en tout genre. Mais ici, la parole de Dieu nous déclare, il ne craindra pas et elle affirme également, il cessera de porter du fruit. Mais celui qui a mis sa confiance en l'Éternel, celui qui a mis sa confiance en Jésus, ressent bien sûr ses difficultés, comme nous l'avons dit, hein. Il ressent ses difficultés. Mais la différence entre celui qui a mis cette confiance en Jésus-Christ, c'est qu'il reste ferme et il reste paisible. Il a une certaine assurance. Il est certain que son Dieu est là et il remet tous ses problèmes entre les mains de l'Éternel, ce qui fait que il est en paix avec lui-même. Les épreuves deviennent finalement une nouvelle occasion de faire l'expérience de la grâce de Dieu. Et nous revenons finalement à ce que nous avons dit une fois, l'obstacle et le chemin. C'est un livre que je vous avais proposé de lire. L'obstacle, la difficulté devient le chemin parce que par cette difficulté, tu vas avoir une occasion de faire l'expérience de la grâce de Dieu. Et l'obstacle, la difficulté devient un autre chemin, devient un chemin pour toi vers autre chose ou peut-être une porte qui s'ouvrira pour toi. Et donc, même les croyants, les chrétiens ont malheureusement aussi leur lot de difficultés, leur lot de souffrances, leur lot de problèmes. La différence, c'est que ils ne paniquent pas. La différence pour les chrétiens, c'est qu'ils ne paniquent pas. Donc, lorsque il y a la sécheresse, lorsqu'il y a l'été avec les grandes chaleurs, la canicule, donc ce sont les problèmes. Le chrétien, lui, ne panique pas, il reste ferme, il reste en paix. Et lorsque nous allons vers la fin du verset 8, la parole de Dieu déclare que les feuillages restent verdoyants. Ou sinon, dans une autre version, il est dit les feuillages restent verts. Ça veut simplement dire que même lorsque il y a la chaleur, pour le chrétien, lorsqu'il y a des problèmes, le chrétien est dans la sérénité. Le chrétien n'est pas affecté par ce qu'il traverse, parce qu'il a un poteau avec lui, parce qu'il sait sur qui il s'appuie. Sa confiance en Dieu ne peut pas disparaître, ne peut pas s'évaporer, ne peut pas partir parce qu'il y a des difficultés ou parce qu'il est sous la pression ou parce qu'il est opprimé ou parce qu'il est sous la pression des difficultés, sous la pression des problèmes ou parce qu'il est oppressé. Cela ne disparaît pas.
Même s'il est isolé, même s'il est seul, même s'il est fatigué, une chose est certaine, c'est qu'il va directement puiser auprès de Dieu la nourriture pour porter du fruit. C'est-à-dire pour montrer dans sa manière de faire, dans sa manière d'être, dans sa conduite, les caractères de Jésus, les caractères du Seigneur. C'est ce qui fait la différence entre le chrétien et celui qui ne l'est pas. Parce que le chrétien, face aux difficultés, face à cette sécheresse, face à cette canicule, le chrétien fera montre du caractère de Jésus, dans sa manière d'appréhender les difficultés, dans sa sérénité, dans sa fermeté, dans sa paisibilité. Il met en avant les caractères de Jésus. Mais ces caractères-là, pour qu'il puisse les avoir, il faut qu'il soit confronté et connecté à la parole de Dieu. Il faut que ce soit un chrétien qui puisse avoir, qui ait une vie de prière. Et lorsqu'on n'a pas une vie de prière, lorsqu'on n'est pas connecté à la parole de Dieu, il est difficile d'avoir le caractère, de mettre en avant les caractères de Jésus. Voilà pourquoi nous revenons encore là-dessus pour avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu, il faut déjà être connecté à sa parole. Il faut déjà être un chrétien qui a une vie de prière. Nous sommes à la fin de notre méditation d'aujourd'hui. J'espère vraiment que cette parole vous fera du bien. Je vous dis à très bientôt. Restons en paix, soyons en paix, que Dieu nous bénisse tous et continuons d'avancer avec le Seigneur. Nous sommes des courageux et des courageuses. Même si nous tombons, ça arrive, nous avons parlé des difficultés, nous arriverons toujours à nous relever parce que nous sommes chrétiens confrontés à la parole de Dieu. Nous sommes des chrétiens qui ont une vie de prière. Donc, toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Je t'en prie, like la vidéo, partage-la. Elle fera peut-être du bien à quelqu'un. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu nous bénisse. Que cette journée soit une journée favorable pour nous tous et que les bénédictions du ciel tombe sur nous. Je vous dis au revoir et à très bientôt.